Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à son lever et nous sommes venus lui rendre hommage. » Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Avant le 25 décembre, nous posons tous au sommet de notre sapin l'étoile de Noël. Elle représente l'étoile de Bethléem qui, selon l'évangile de Matthieu, annonça aux 3 rois mages la naissance de Jésus et les guida vers Jérusalem et Bethléem. Les avis divergent sur la nature et l'origine de l'étoile de Bethléem. Certains pensent qu'il s'agirait d'un miracle. Dieu aurait créé une lumière brillante dans le ciel, uniquement visible par les mages. Elle se serait déplacée devant eux pour les guider vers Jésus. Mais pourrait-il y avoir une explication scientifique à cette étoile de Bethléem ? Le premier à se risquer à donner une explication rationnelle à ce phénomène fut Johannes Kepler en 1614. Il publia des travaux qui affirmaient que lors de l'année 7 avant Jésus-Christ, les planètes Jupiter et Saturne s'étaient 3 fois trouvées alignées dans la constellation des Poissons en mars, octobre et décembre. Or, ce phénomène est très rare et ne se produit qu'une seule fois tous les 900 ans. Kepler pensait à tort que cette conjonction pourrait produire une nova. La constellation des Poissons représente la Palestine dans la tradition juive. Pour les Juifs, Saturne représente la protection d'Israël. Quant à la planète Jupiter, elle a été nommée ainsi en référence au roi des dieux dans la mythologie romaine. Les Mésopotamiens en avaient donné une interprétation astrologique. Dieu Jupiter avait envoyé sa protection Saturne chez les Juifs, Poissons. Aujourd'hui, nous pouvons faire des calculs très précis sur la position des astres. Il s'avère que la conjonction n'était pas si impressionnante que ça et que Saturne et Jupiter ne pouvaient pas être confondus en une seule étoile. Une autre conjonction qui coïnciderait avec l'Évangile serait celle de Jupiter et Vénus en l'an 2 avant Jésus-Christ. Jupiter et Vénus sont les 2 astres les plus brillants dans le ciel après le Soleil et la Lune. Le problème principal est que ce phénomène se situe après la mort du roi Hérode. Or, les historiens situent en général la naissance de Jésus dans les dernières années de son règne. Imaginons la scène. Les mages voient le 17 juin la première conjonction du côté de la Perse. À 8h30, les 2 planètes sont à peine à 0,6 minutes d'arc l'une de l'autre et forment un seul point très brillant à l'œil nu. Les mages voyagent pendant 4 mois et se trouvent à Jérusalem lors de la 2e conjonction le 13 octobre. Enfin, ils parcourent 6 derniers kilomètres jusqu'à Bethléem. Selon l'Évangile, l'étoile de Bethléem a également été observée dans la nuit par les bergers qui faisaient paître leurs moutons. Bethléem étant situé à 800 mètres d'altitude, on n'y passe pas la nuit dehors en hiver. Il paraît donc plus logique que l'étoile soit apparue en été plutôt qu'un 25 décembre. Cette conjonction s'est reproduite en juin 2015 et a été nommée l'étoile de Bethléem. À l'époque, les astronomes donnaient le nom d'étoile à tout point brillant dans le ciel. La description faite dans l'Évangile d'un point de lumière mouvant se déplaçant même en plein jour pourrait correspondre à une comète. Dans les anciennes civilisations, l'arrivée d'une comète était signe de calamité et de mécontentement divin, ce qui, évidemment, est inconciliable avec l'arrivée du Messie. Mais selon les recherches de Colin Humphreys, professeur à l'université de Cambridge, à l'époque du Christ, les comètes étaient associées à la naissance de grands rois et de bonnes nouvelles. Le peintre italien Giotto di Bondone a représenté l'étoile de Bethléem par la comète de Halley dans sa fresque Adoration des mages à l'église de l'Arena à Padoue. Il a eu la chance de la voir en 1301, ce qui déclencha très certainement son inspiration. Le nom de cet artiste fut donné à la sonde Giotto qui survola la comète de Halley en 1986. La comète de Halley est passée en 12 avant Jésus-Christ et en 66 après Jésus-Christ. Elle ne peut donc pas avoir guidé les rois mages vers Bethléem. L'évangile ayant été écrit entre l'an 70 et l'an 100, Matthieu aurait pu être inspiré par le passage de la comète en l'an 66 après la naissance du Christ. Vue de Jérusalem, sa trajectoire correspond à la description de Matthieu, visible à l'est juste avant l'aube, puis se déplaçant vers l'ouest. À la fin de sa période de visibilité, elle était haute dans le ciel, presque stationnaire, au sud de Jérusalem dans la direction de Bethléem. L'étoile de Bethléem pourrait également correspondre à l'une des 2 comètes observées par les Chinois en l'an 5 et 4 avant Jésus-Christ. Une autre théorie très populaire est que l'étoile de Bethléem serait une nova ou une supernova. Mais si c'était le cas, elle aurait été très largement observée. Or, on ne trouve aucune trace d'un tel phénomène, ni chez les Romains, ni chez les Chinois, sachant que les Chinois ont recensé leurs observations depuis 400 avant Jésus-Christ.
Les mages, métamorphosés en rois au VIe siècle, étaient des astrologues qui avaient une très bonne connaissance du ciel, savaient prévoir la position des planètes et faisaient des prédictions sur le destin des hommes. Selon une hypothèse, les mages auraient prédit la naissance d'un messie grâce à l'astrologie, ce qui expliquerait pourquoi personne à Jérusalem n'a eu cette étoile. Mais alors, comment expliquer que les bergers aient réussi à l'observer? Selon l'astronome américain Michael Molnar, l'étoile de Bethléem aurait été une double éclipse de Jupiter provoquée par la Lune. Cette double éclipse serait produite dans la constellation du Bélier le 20 mars et le 17 avril de l'an 6 avant Jésus-Christ. L'astronome en a retrouvé la trace dans le Mathesis, un manuscrit du IVe siècle, rédigé par Julius Firmicus Maternus, un astrologue romain converti au christianisme. Ce dernier y a indiqué qu'une occultation de Jupiter dans la constellation du Bélier était un signe de la naissance d'un roi divin. Il ne fait pas mention de Jésus-Christ, mais d'après Michael Molnar, l'astrologie romaine était très populaire à l'époque. Chaque lecteur pouvait comprendre la référence à Jésus et le fait que l'événement astrologique dont le livre parle était l'étoile de Bethléem. Pour relier l'étoile de Bethléem à un phénomène astronomique, il faudrait connaître la date exacte de la naissance du Christ. Or, celle-ci n'est pas connue avec précision. Les seules sources que nous avons sont les récits de l'enfance de Jésus-Christ que l'on trouve au début des évangiles selon Matthieu et Luc. La date du 25 décembre a été fixée au début du VIe siècle par le moine Denis le Petit. Et comme nous l'avons vu précédemment, les historiens situent en général la naissance de Jésus dans les dernières années du règne d'Hérode Ier le Grand, mort en 4 avant Jésus-Christ. Un miracle, pure légende, comète, conjonction planétaire, nova... La nature de l'étoile de Bethléem restera un mystère. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.